aujourd'hui pour une vidéo j'ai lu avec un coup de cœur et 3 très bonnes lectures. Donc vous ne perdez pas du tout votre temps en regardant cette vidéo. Vous perdrez peut-être un peu d'argent par contre. Je vais donc vous parler de Romance, puis River, ensuite Il est juste que l'effort soit frappé, et enfin Premier arrêt avant l'avenir. On commence avec Romance, ça tombe bien parce que c'est le coup de cœur, c'est mon premier coup de cœur de 2020 et quel coup de cœur. Romance, c'est l'histoire de Vince, un adolescent qui est fan de l'amour, qui est fan de tomber amoureux, qui adore l'amour, voilà. Il va parfois dans le métro d'ailleurs et il écrit dans son petit carnet qui s'appelle il écrit des garçons volés parce que du coup dès qu'il croise un garçon qui lui plaît, il écrit une page sur lui, voilà, dans le métro. C'est une de ses activités, je trouve ça trop fun. Et ça rend d'ailleurs le livre très intéressant parce qu'on a des petits passages de garçons notés, on a des petits SMS et on a beaucoup de récits aussi. Hein. Et Vince, il est meilleur ami avec Octave, un garçon complètement différent de lui, mais c'est son meilleur ami depuis toujours, ils sont très proches et ils vont partir en vacances ensemble et il va se passer quelque chose que je ne vous dis pas. Si vous voulez aller voir le résumé sur internet de ce livre, vous pouvez comprendre un petit peu l'enjeu de l'histoire, mais je préfère ne rien vous dire parce que moi personnellement je ne savais pas, je ne savais rien, donc je ne vous dis rien de plus, si ce n'est que c'est une histoire avec de l'amour, c'est une histoire avec des questions, c'est une histoire avec de la passion et surtout c'est une histoire où moi je me suis complètement, entièrement identifiée à quand j'étais adolescente. Alors je ne suis pas un garçon qui aime les hommes, je suis une fille qui aime les hommes et effectivement ça change quand même pas mal de choses, mais c'est plus au niveau de l'essence même qui fait que de Vince, un grand amoureux de l'amour. Enfin vraiment tout ça, ça m'a vraiment parlé, j'avais vraiment le sentiment que ça ressemblait à ce que j'étais moi quand j'étais ado et tous ces excès de sentiments et d'émotions et je sais qu'en lisant les avis sur Romance, je pense que nous ne sommes pas tous comme ça. et c'est ce qui fait que aussi j'ai autant aimé ce livre, c'est que vraiment je trouve que Vince est un personnage juste avec toutes ses failles et tous ses côtés absolument géniaux et c'est un personnage que j'ai adoré, mais vraiment adoré du début à la fin. L'autre personnage important de l'histoire, si vous l'avez lu vous savez de qui je parle, sinon bah, je ne vous dis pas, mais je ne l'ai pas aimé du tout. Mais bon voilà, genre dès le début je l'aimais pas du tout, hein, vraiment, mais bon c'est la vie. Hein. Mais vraiment la relation qui va se nouer dans ce livre, je la trouve absolument géniale, merveilleuse, fabuleuse, je trouve que c'est beau, ça nous marque et vraiment j'avais envie de sourire avec Vince, de pleurer avec Vince, d'aimer avec Vince, enfin tout ça. Enfin vraiment j'ai trop aimé, Arnaud Catherine a vraiment une plume exceptionnelle, en particulier dans celui-ci. J'ai beaucoup aimé sa trilogie À la place du cœur, je n'ai toujours pas lu le 3e tome d'ailleurs, mais il faut dire que c'était des bonnes lectures, mais c'était pas des coups de cœur du tout. Et vraiment là avec Romance, enfin waouh, juste waouh. Puis j'ai lu River de Claire Castillon, publié aux éditions Gallimard dans la collection Scripto. Si je reprends un peu le résumé, en gros River, enfin c'est l'histoire de River, mais du point de vue de sa sœur qui est absolument géniale, absolument parfaite, enfin pas parfaite, mais en vérité on va dire qu'elle est dans la norme. Et River c'est une jeune fille qui est quand même beaucoup plus perdue parce qu'elle a énormément de problèmes psychologiques et du coup elle en est à beaucoup de thérapies par semaine, elle a vraiment du mal à s'intégrer, à se faire des amis et à l'école elle va subir du harcèlement scolaire et on va suivre l'histoire du point de vue de sa sœur qui la protège, qui essaye de la protéger, de l'aider dans cette situation sans forcément tout raconter aux adultes et ce livre m'a complètement bouleversée, enfin vraiment c'est genre quand je ne le lisais pas, je revoyais les scènes du livre, quand je vais à certains endroits qui sont significatifs du livre, je revivais des scènes qui sont traumatisantes, qui sont vraiment perturbantes, dérangeantes et qui me revenaient en pleine face et vraiment c'est... Enfin, Claire Castillon écrit très bien et elle est très forte pour vraiment que le roman nous habite en nous et que nous habitions le roman aussi et j'ai trouvé ça extrêmement bien fait. Il y a une révélation qui est faite à la fin, une révélation à laquelle je m'attendais énormément, certainement parce que j'ai déjà lu des livres qui abordent un peu le même sujet, mais j'ai beaucoup aimé que ce soit fait comme ça et je pense que enfin j'ai beaucoup aimé voilà toutes les révélations au fur et à mesure du roman, tout ce qui s'y passe et cet espoir fou que j'avais du début à la fin que River aille mieux, que River s'en sorte et que sa sœur la sauve et voilà, je vous en dis pas plus mais c'est vraiment un très beau livre sur le harcèlement scolaire, très dur à lire mais très beau et il se lit assez vite mais quand même hein, il y a quand même 200 pages et j'ai vraiment adoré. Puis un roman
dont l'histoire avec ce roman est particulière, enfin mon histoire avec ce roman est particulière, c'est Il est juste que l'effort soit frappé de Thibaut Bérard, publié aux éditions de l'Observatoire. Et là où c'est particulier, c'est que je connais l'auteur. Donc je vous explique un peu le résumé, je vous dirai un petit peu après les petites trucs. Et c'est l'histoire de Sarah et Théo qui vont se rencontrer, qui vont tomber fous amoureux et vivre une vie remplie d'amour, remplie de beaux événements, jusqu'à cet événement qui va tout changer, un événement qui n'est pas du tout heureux. Sarah a un cancer qui progresse à une vitesse phénoménale et Théo et Sarah vont se battre jusqu'au bout. Et c'est un roman qui est plein de vie. Ce livre est du point de vue de Sarah, la personne qui est morte. Donc on sait dès le début du livre que Sarah est décédée. Elle est décédée de son cancer et elle a laissé derrière elle Théo et ses enfants. Et en fait j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que dès le début du livre, Sarah dit qu'elle va raconter son histoire pour pouvoir laisser les vivants faire leur vie. Et je trouve ça très beau parce qu'on est vraiment dans cette optique d'un deuil inversé, c'est-à-dire que c'est la personne qui est décédée qui raconte ce qu'elle a vécu, et une fois qu'elle est morte, elle a du mal à faire le deuil de sa vie justement. C'est complètement une sorte d'inversion pour montrer que nous aussi quand on est vivant et qu'on perd quelqu'un, on a un deuil à faire et qu'on a du mal à laisser entre gros guillemets partir la personne. Et là voilà, c'est l'inverse et j'ai trouvé ça déjà très beau pour commencer ce livre. Et du coup ça rend l'histoire 1000 fois moins larmoyante qu'elle n'aurait pu l'être parce que c'est Sarah qui parle, parce qu'on sait qu'elle est décédée, parce que du coup on n'a pas de suspense vis-à-vis de ça et elle n'a pas envie qu'on pleure, elle ne veut pas qu'on se lamente sur son sort, au contraire elle veut montrer qu'elle a eu une belle vie et que elle veut que les gens qu'elle a aimés continuent de vivre même si elle n'est plus là et continuent d'avoir une belle vie sans elle, parce qu'au final elle sera quand même toujours là, pas loin, elle est dans leur cœur, elle est dans leurs pensées, elle est dans leurs souvenirs et ça rend le moment vraiment rempli de joie, de moments hyper drôles. Et Thibaut Bérard a une plume vraiment que j'ai adoré, c'est son premier roman et il écrit très très bien, il arrive vraiment à nous transmettre énormément d'émotions par sa plume, par ses mots, par l'humour qu'il va distiller tout au long du livre et aussi par toutes les références qu'il fait. Et c'est vrai que c'est drôle mais il va faire des références à des films, à des livres et c'est très bien fait parce qu'on a vraiment envie de les lire. Après on se dit ah j'ai tellement aimé ce personnage que je vais forcément aimer ce qu'il aime et ça j'ai vraiment adoré. Et du coup pour juste vous dire la petite chose particulière que j'ai avec cette lecture, c'est que je connais Thibaut Bérard et ce livre n'est pas fait pour être une autobiographie mais c'est de la fiction, c'est de la pure fiction, les personnages sont inventés, tout est inventé mais c'est énormément inspiré de la vie de l'auteur et c'est ce qui m'a et du coup c'est forcément perturbant parce que quand on connaît la personne et que du coup on sait qu'elle l'a vécu et que on trouve à travers chaque mot, chaque référence, chaque petite anecdote des choses qui sont probablement vraies, je trouve que ça rend le livre d'autant plus poignant. Mais je sais que Thibaut Bérard souhaite vraiment que ce livre reste de la fiction dans nos têtes et ça l'est parce que plein de choses restent inventées aussi. J'ai adoré me dire qu'il y avait plein de choses réelles et que toutes ces petites anecdotes qui font danser les papillons dans nos ventres, qui font palpiter notre cœur, ce sont aussi des choses qui sont vraiment arrivées et c'est ce qui a rendu le livre pour moi aussi d'autant plus fascinant, passionnant et authentique. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. C'est pas du tout un truc pour faire pleurer, non, c'est au contraire, c'est un roman pour nous faire aimer la vie, pour nous faire aimer les personnages qui habitent ce livre et j'ai vraiment beaucoup aimé les personnages qui habitent ce livre, que ce soit Sarah, que ce soit Théo, que ce soit leurs enfants ou alors tous les personnages qui gravitent autour de cette famille que j'ai adorée. Voilà, je vous le conseille beaucoup et c'était une très belle lecture. Un très beau premier roman de Thibaut et j'ai cru lire dans des articles de presse qu'il y aurait un deuxième roman de Thibaut, donc je suis très contente. Et enfin, premier arrêt avant l'avenir de Jovidec, publié aux éditions Actes Sud Junior, qui est le premier livre de ma pile à lire petit mois petite lecture qui n'avance pas du tout. En fait quand vous verrez cette vidéo j'aurai probablement fini le challenge et tout, mais bref. C'est l'histoire de Pierre qui est un brillant bachelier qui quitte son lycée en milieu rural et son milieu de vie modeste pour aller vivre à Paris. Sauf que dans le train il va croiser Olympe. Olympe c'est une fille qui est totalement pas du tout comme lui. Elle a des dreadlocks, elle voyage sans billet, elle lit des livres d'anarchistes et elle a plein d'idéaux de vie. C'est un personnage ultra particulier mais ultra brillant, lumineux et elle va partir faire une mission humanitaire. C'est pour ça qu'elle prend le train et qu'elle rencontre Pierre. Et Pierre il est bouleversé par cette personne, il est bouleversé par ce qu'elle dit, par ce qu'elle lui raconte, par
son physique, par sa beauté. Il est complètement subjugué par Olympe et ça va le faire hésiter, ça va le faire beaucoup douter. Et que va-t-il faire? Est-ce qu'il va la suivre ou est-ce qu'il va aller à Paris pour faire son stage, pour rentrer dans une brillante école prépa, pour ensuite faire des brillantes écoles et avoir un brillant avenir? Vous le saurez en le lisant, mais sachez que c'est un livre génial, mais vraiment j'ai adoré et je ne m'attendais pas à aimer autant. En fait, Pierre, c'est vraiment un personnage qui est ultra particulier. Il a des capacités intellectuelles plus élevées que les gens de son âge et donc il a été vraiment brillant dans ses études et il a réussi à obtenir tous les prix, toutes les bourses qui lui permettent d'aller à Paris. Et c'est un peu une exception, vous voyez, parce que quand même quand on habite en milieu rural, même quand on a d'excellents résultats, c'est très rare de sortir de là où notre famille habite pour aller étudier ailleurs et faire de grandes études. Et Olympe, elle représente totalement, pas l'inverse, mais elle représente quelque chose de nouveau pour lui, une personne, un type de personne qu'il n'a jamais croisé. Elle est issue d'un milieu social élevé, elle a fait de grandes études et là elle veut partir, voilà, faire un voyage humanitaire. Elle a envie de faire quelque chose de meilleur pour son monde, elle a envie de faire quelque chose qui lui donne l'impression d'être utile et c'est un projet qui est génial et leur rencontre, elle va vraiment être magnifique. J'adore tout ce qui s'y passe. Ils ont une relation qui est très particulière, il y a plein de moments très drôles, plein de moments très doux et on voit Pierre se libérer, se découvrir parce que finalement toute sa vie il a été un peu à côté des autres et là il se rend compte que il peut être entre gros guillemets comme les autres. Tout au long du livre je me disais mais que va-t-il faire? Que va-t-il faire? Qu'est-ce qu'elle va faire elle? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Je me disais mais non, il faut qu'il aille faire ses études mais quand même, je veux qu'il reste avec elle mais quand même, bref, trop drôle. Mais j'ai adoré, c'est très très bien écrit par Jovitech et je trouve que ça en dit beaucoup sur l'adolescence et sur toutes les questions qu'on peut se poser et j'ai adoré la fin. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je suis ravie d'avoir pu vous parler de ces livres qui m'ont beaucoup plu et j'espère que vous les lirez. Je pense que vraiment il y en a pour tous les goûts dans cette sélection et j'espère que vous trouverez votre bon goût dedans et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.